donc sur le dernier test, c'est-à-dire la rencontre d'Ulysse avec Calypso. Calypso, lorsqu'on décrit l'endroit où elle habite, on vous parle d'une grotte, à plusieurs reprises, la grotte profonde, la grotte spacieuse, et puis d'autres fois où je ne l'ai pas souligné en rouge. On vous parle de forêt verdoyante, c'est-à-dire où il y a beaucoup de verre, donc beaucoup de végétation, des zones qui sont des arbres, des peupliers, des cyprès, beaucoup d'animaux, des chouettes, des vautours, des corneilles. Des sources aussi qui font 1000 détours, c'est-à-dire des sources qui ne sont pas du tout organisées, il y a de l'eau un petit peu partout et qui coule dans tous les sens. Et enfin, on vous dit que sur ce lieu, il n'y a ni vaisseau garni de rames, ni compagnon, donc pas d'autres êtres humains et pas de bateau pour pouvoir repartir. Donc on imagine tout de suite que c'est un lieu qui est un petit peu dangereux dans la mesure où on est caché. Je vous rappelle que c'est le sens du terme kalypso en grec, kalypten qui veut dire caché. On est caché et on ne peut pas en partir. Donc on voit tout de suite que rien que par la description du lieu, Ulysse est en danger. Donc on peut noter ici, nature sauvage. On peut noter aussi aucun moyen de sortir, aucun moyen de partir plutôt. Et même à certains moments, on a l'impression que ce monde ne peut être atteint que par les dieux, puisque Calypso lui dit « Jamais aucun dieu, aucun homme n'est venu jusque chez moi ». Donc ici, nature sauvage, aucun moyen de partir et île inaccessible aux hommes. Voilà. Alors, quels sont les dangers que rencontre ici Ulysse? Eh bien, c'est assez simple. Il est loin de tous ceux qu'il aime et il sait qu'il risque de mourir sans les revoir. Et il n'a aucun moyen de rentrer. Donc, évidemment, le danger, c'est celui-ci. On le voit en jaune. Nul parmi ce peuple sur lequel il régna comme le père le plus tendre, nul ne se rappelle Ulysse. Donc, le danger ici, c'est l'oubli. Et puis, c'est aussi de céder à la tentation que lui offre Calypso, puisqu'elle lui dit « Tu resterais volontiers en ces lieux si tu devenais immortel. » D'accord? Et ici, Ulysse doit choisir entre retourner chez lui et retrouver sa famille, ou devenir immortel, c'est-à-dire, encore une fois, oublier son statut d'homme. Avec Circé, il oubliait son statut d'homme parce qu'il devenait un animal. Là, il pourrait devenir un dieu. Alors, c'est mieux, mais ça veut dire quand même qu'Ulysse n'est plus un homme. Donc, le danger qui est représenté ici, c'est être oublié de tous, perdre son statut d'homme. Alors, quelles sont les actions qu'Ulysse va accomplir pour lutter contre ça? Je pense que donc, vous l'avez trouvé. C'est que tout simplement, il va demander à Calypso de le laisser partir. Et c'est en fait Mercure qui va intervenir pour que Calypso accepte. On a vu que Mercure, on ne le voit plus sur le texte, on ne voit pas sur le texte, mais Mercure arrive et lui dit Jupiter m'envoie, on le voit ici, Jupiter m'envoie et il t'ordonne de renvoyer promptement ce héros dans sa patrie. Donc ici, c'est seulement parce que les dieux l'ont voulu que Ulysse va pouvoir rentrer. D'accord? Donc quelle est l'action d'Ulysse? Il se laisse aider par les dieux. Entre parenthèses, on peut mettre Jupiter, Mercure et Calypso elle-même, puisqu'elle va finir par lui expliquer comment rentrer. Voilà, donc vous avez la correction que vous avez prise, je pense, sur votre cahier. Si vous n'avez pas eu le temps de noter en regardant cette vidéo, de toute façon, je vous envoie le document. Je le mets tout en vert. Et à partir de là, on va pouvoir réfléchir un petit peu sur l'évolution d'Ulysse. Si on regarde bien, Ulysse, au départ, il est assez libre d'agir comme il le souhaite. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans un endroit où tout est sauvage, il n'y a pas de céréales, on est chez des hommes qui ne sont pas vraiment des hommes. Le danger, c'est de s'oublier soi-même, puisqu'il risque d'oublier sa patrie. Mais c'est Ulysse qui va se comporter comme un chef et qui va obliger ses hommes à partir. Donc Ulysse ici,
il est dans son rôle de chef, et c'est lui qui veut rentrer chez lui. Il est encore très volontaire. Quand on arrive chez les sirènes, Ulysse va utiliser la ruse pour ne pas avoir envie de rentrer, mais il sait que les sirènes peuvent arriver quand même à le convaincre de rentrer. Et Ulysse dépend ici de l'obéissance de ses compagnons, car si ses compagnons ne lui obéissent pas, eh bien, il va être attiré par le chant des sirènes. Et donc, il perdra, encore une fois, son identité. Dans le troisième texte, le danger est toujours le même. Il risque de perdre son aspect humain puisqu'il va se transformer en animal. Donc là, on va encore plus loin. Jusqu'à présent, il risquait d'oublier sa famille. Il risquait d'oublier sa patrie, son pays. Là, il va oublier ce qu'il est lui-même, puisqu'il ne sera plus un homme, il ne sera plus un guerrier. Hein, on l'a expliqué, il ne se bat plus avec des armes, il se bat avec des potions magiques et des baguettes magiques. Comment va-t-il s'en sortir? C'est le dieu Hermès qui va l'aider. Comme si Ulysse lui-même n'était plus capable d'agir. Lui n'a plus la force, il n'est plus capable d'être chef comme il l'a été avec les lotophages, il n'est plus capable d'ordonner à ses compagnons de l'aider comme il l'a été avec les sirènes, il n'y a que l'aide du dieu Hermès qui va lui permettre de s'en sortir. Et enfin, avec Calypso, il risque là non seulement de ne plus être lui-même, mais en plus d'être oublié de tous, de disparaître de la surface de la Terre. Et de ce fait, s'il disparaît de la surface de la Terre, cela revient à ne plus être vivant. Et ici, on fait allusion au nom de Calypso, hein, caché. Ulysse est caché, il disparaît, il n'existe plus. Donc là, le danger, c'est de ne plus exister du tout. Comment va-t-il s'en sortir? Il faut trois dieux pour l'aider, Jupiter, Mercure et Calypso. On constate donc que plus l'histoire avance, et plus Ulysse a besoin d'aide. Moins il est capable de s'en sortir tout seul. Les épreuves sont de plus en plus difficiles, il risque de plus en plus de disparaître, de ne plus exister, et sans l'aide des dieux, petit à petit, il n'arrive pas à s'en sortir. C'est le bilan qu'on va noter et que je vous envoie également dans la correction. À bientôt.